Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film asiatique que j'avais du mal à trouver pour pouvoir vous faire cette vidéo justement, mais aujourd'hui j'ai pu le visionner. Enfin, j'avais hâte, la bande-annonce m'annonçait du lourd, avec un casting que j'apprécie tout particulièrement puisque l'acteur principal est simplement Donnie Yen. Donc forcément, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus. Et aujourd'hui, on va parler de The Prosecutor, c'est parti. Alors c'est un film, comme je vous le disais, avec Donnie Yen en tant qu'acteur principal, mais également à la réalisation. C'est sorti fin 2024, et alors chez nous, c'est toujours pas, voilà, toujours pas de date, on sait toujours pas quand est-ce qu'il sort, mais j'ai quand même pu le regarder du coup en sous-titré anglais, ce qui m'a quand même très facilement permis de suivre l'histoire, qui est d'ailleurs une histoire vraie, avec tout ce qui est juge, avec une enquête qui a mis en prison la mauvaise personne, un innocent, et justement un avocat qui décide de tout faire pour faire sortir cet innocent de prison et de faire la vraie justice. Vous vous en doutez, notre cher avocat ici, anciennement officier de police, est Donnie Yen. Il est excellent dans son rôle et c'est lui qui va un petit peu gérer toute cette histoire. C'est une histoire vraie qui a fait beaucoup parler en Chine, hein, puisqu'effectivement là on suivait pour le coup une histoire de jugement où un innocent avait été mis en prison pour une durée quand même assez longue de 27 années pour du trafic de drogue. Là, a priori, on le sait dès le départ, hein, ce n'est pas lui. Donnie Yen, notre cher avocat Fock, lui, est très clairement sur le fait qu'il est innocent et qu'il faut absolument le faire sortir de ce bourbier. Et donc, en fait, c'est un petit peu tout ça qu'on va suivre, l'enquête qu'il va faire, les différents bâtons dans les roues qu'on va lui mettre parce qu'il va en avoir quelques-uns, les différentes confrontations qu'il va avoir parce qu'en fait, il va tomber du coup dans son enquête dans des situations un petit peu compliquées avec de la mafia, des trafiquants de drogue, etc. Et donc en fait, tout ça, c'est ce qu'on va suivre sur 1h57 de film, 1h57 qui passe très très vite et pourtant, contrairement à ce que la bande-annonce vendait, il n'y a pas énormément d'action. Voilà, ça c'est le premier point. Il n'y a pas énormément d'action dans le film, mais par contre, quand il y en a, c'est génial. La première scène d'action en FPS que l'on voit dans la bande-annonce, elle est au top. Franchement, c'est génial. On a des gros kicks, des gros retournés, du gun fu parce qu'on a des coups de fusil, des coups de flingue, des coups de bouclier anti-émeute. Donc franchement, tout ça, on adore. C'est la première scène du film d'ailleurs. Donc tout de suite, on se dit, ah bah là, on est tombé sur un truc de fou. Et après, on nous met l'enquête. Donc voilà, l'enquête, elle est relativement lente, elle avance lentement, mais il y a pas mal de petits événements qui mènent à certaines petites scènes d'action. Alors il y en a 3-4 dans le film, en dehors de celles d'intro. Elles sont toutes globalement bien, hein, elles sont toutes bien, elles sont pour certaines un petit peu courtes, j'aurais bien voulu les voir un petit peu plus longues, mais elles sont bien, voilà, franchement elles sont stylées, c'est bien fait, on y croit, on a envie justement d'en voir plus tellement c'est bien, mais voilà, le côté histoire prend quand même le dessus, et en même temps c'est normal parce que c'est quand même basé sur une histoire vraie, un truc d'avocat et de plaidoirie, donc avoir que de l'action c'est difficile, mais voilà, les scènes d'action sont très très bonnes, et la partie histoire est franchement intéressante, convaincante, on est plongé dedans, on a envie de savoir où est-ce que ça va aller, parce que moi cette histoire-là je la connaissais pas, hein, forcément on n'est pas du pays, donc nous on est vraiment extérieur à tout ça, donc vraiment aucune info sur l'histoire, donc on a envie de savoir comment ça va se passer, et on est très accroché du début à la fin. En tout cas, c'est mon cas à moi. Au niveau du reste du casting, globalement, hein, c'est bon, c'est correct, on a quelques acteurs, mais globalement, le vrai personnage que l'on nous met constamment en avant, c'est Donnie Yen. On voit que c'est la star du film, on voit qu'au niveau charisme, il est imposant, même quand il porte sa petite perruque blonde, blanche, la bizarre des avocats. Ça d'ailleurs, ça fait trop rire parce que tu dis, mais pourquoi ils font ça? C'est un truc de fou, pourquoi ils font ça? Mais voilà, même là-dedans, alors au départ ça fait un peu bizarre, ça fait un petit peu sourire, mais même là-dedans il est charismatique, il en jette le mec, il est trop stylé, dans ses costards, il est trop stylé, quand il se bat dans le train, il est trop stylé, en fait il est trop stylé tout court ce mec. Et donc là, le voir en tant qu'avocat, forcément ça change des autres rôles qu'on a pu lui donner, c'est franchement bien, franchement moi ça m'a plu, ça m'a convaincu, c'est un rôle que franchement j'aurais jamais pu imaginer Donnie Yen dans ce genre de rôle-là. Mais pour le coup, c'est génial quoi. Le film, quand il veut l'être, il est aussi de temps en temps assez violent. Hein, voilà, on a des mecs qui se font abattre hein, dans des fusillades. On a des mecs qui sont un petit peu torturés à coups de marteau. On a des trucs un petit peu comme ça aussi qui nous rappellent quand même que l'histoire, globalement, en plus de cette histoire
voilà, de trafic de drogue qui a tourné malheureusement mal et qu'un innocent est arrivé en prison, et ben c'est que le fond de cette histoire, elle est quand même bien sombre, elle est bien dark, et que c'est quand même un milieu très violent. Et puis on nous montre bien aussi la confrontation dans cette histoire, du côté forcément de ce que l'on voit au départ de la Chine, surtout de Hong Kong, où on a Donnie Yen qui vit dans un truc très spacieux, voilà, il a des sous, il était ancien officier de police, maintenant il est avocat, voilà, côté un peu riche dans les beaux quartiers, et la personne là qui arrive malheureusement en prison vient des petits quartiers très très pauvres, on a l'impression que c'est même pas une maison quand tu vois de l'extérieur, là où habite ce jeune homme avec son grand-père, et donc on a aussi cette confrontation de deux milieux complètement différents, et on a une belle histoire qui se façonne tout autour de ça, de voilà... on a envie d'aider les personnes, même les plus démunies. Il y en a certains qui veulent s'en servir et d'autres qui veulent les aider. C'est un petit peu le message aussi un petit peu dans le film. Et franchement, alors pour certains ça peut paraître un peu niais, mais moi j'étais dedans, ça m'a convaincu, j'ai bien aimé. Et ça m'a porté tout le long du film, parce que j'ai été accroché à chaque fois. Il y a des petites scènes de tension, on se dit mais comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont réussir à faire en sorte qu'ils sortent de prison? Voilà, il y a plein de petites choses qui nous questionnent et qui nous tiennent en haleine tout le long du film. Et après, si on veut revenir rapidement sur les scènes d'action, franchement, moi, il n'y a rien à dire. Là, les chorégraphies sont bonnes, on a pareil un petit peu de violence, on a des mecs qui n'hésitent pas à venir avec des machettes, ça se tire dessus, on a de tout, ça essaie de se renverser en bagnole, les méchants sont vraiment méchants, c'est quasiment abusé, quoi. Et pour le coup, tous les combats, alors comme dit, il n'y en a pas énormément dans le film, mais tous les combats sont marquants. Moi j'ai adoré. Alors la scène d'intro, on n'en parle plus parce que du coup ça vous avez compris, et si vous regardez le film, vous allez tout de suite tomber dessus, elle est géniale. Mais après on a la scène du train qui est très bonne, je trouve. On a la scène aussi où il est dans ce style de... Je sais pas, c'est un style de club, voilà, de boîte de nuit, et il se fait attaquer par des dizaines et des dizaines de mecs en costard avec des matraques. Et franchement, on a la caméra des fois qui passe par le dessus, on a la caméra un petit peu au loin, qui revient avec des mecs qui volent, ou ça se castagne. Non, franchement, les combats en plus sont bien marquants, m'ont bien plu. Donc si vous voulez suivre une belle histoire un petit peu comme ça, policière, avec une enquête, avec une plaidoirie, franchement, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut dans ce film. Et si vous voulez en plus un petit peu d'action pour pas vous endormir sur les 2 heures de film et pas être un petit peu lassé de tout ce blabla qu'on a avec des avocats avec des discours assez complexes, et vous avez de l'action. Et donc c'est très très bien dosé, c'est bien fait. Franchement, moi, si je peux vous le conseiller ce film, allez-y. Si vous aimez un petit peu ce genre d'œuvre, vous devriez apprécier celui-ci. Donc voilà, je vais pas rentrer dans plus de détails parce que je vais pas vous spoiler sur The Prosecutor. Si vous avez vu le film, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas vu, foncez, franchement, il est très très bon. En attendant, je vous laisse là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et c'était Reigns, portez-vous bien, ciao ciao tout le monde.